Imaginez un instant que chaque souffle que vous prenez vous rapproche d'une porte que tous les êtres vivants doivent franchir, quel que soit leur pouvoir, leur richesse ou l'amour qu'ils inspirent. Il s'agit de la porte de la mort, une réalité si absolue que même les anges, lorsqu'ils ont entendu les paroles divines « toute âme goûtera la mort », ont été frappés par son caractère inéluctable. C'est la seule vérité qui unit toute la création, des rois les plus puissants aux serviteurs les plus humbles, des prophètes choisis par Allah aux personnes les plus ordinaires. Personne, pas même les plus vertueux ou les plus pécheurs, ne peut échapper à son emprise. Les jeunes et les vieux, les bien portants et les malades, les riches et les pauvres, les dirigeants et les dirigés, tous sont liés par cette loi immuable. Pourtant, malgré cette certitude, les gens vivent comme s'ils en étaient immunisés, comme si les bénédictions et les plaisirs de ce monde allaient durer éternellement. Ils rient, ils font la fête, ils construisent leur vie et poursuivent leurs rêves, oubliant souvent que chaque instant les rapproche de leur dernier souffle. La nourriture qu'ils mangent nourrit leur corps, mais le temps lui-même consume silencieusement leur vie, jour après jour, heure après heure. Même le corps, que nous soignons et embellissons, sera un jour abandonné, retournant à la terre d'où il est venu, disparaissant comme s'il n'avait jamais existé. Les sages se sont toujours demandé « Comment une personne peut-elle vraiment rire ?» Sachant que la mort est tissée dans la trame même de la vie. Comment peut-on s'attacher autant aux joies éphémères de ce monde, alors que chaque joie est assombrie par la certitude de sa fin? La réponse réside dans l'insouciance, dans l'illusion que la vie est éternelle et que demain est garanti. Mais la vérité est que chaque battement de cœur est un compte à rebours. Chaque lever de soleil un rappel que notre temps est limité. Les véritables sages sont ceux qui laissent cette conscience façonner leur vie, qui se souviennent de la mort non pas pour être effrayés ou désespérés, mais pour être humbles, reconnaissants et déterminés. Ils considèrent chaque bénédiction comme une confiance, chaque instant comme une occasion de se préparer à ce qui viendra après. Ils ne laissent pas l'orgueil ou l'arrogance les aveugler sur leur mortalité, ni l'amour de ce monde alourdir leur âme. Au contraire, ils vivent avec un sentiment d'urgence, sachant que la seule chose qui restera après la mort est l'héritage de leurs actes et l'état de leur cœur. Telle est la vérité ultime, le grand égalisateur qui n'épargne personne et n'oublie rien. Le souvenir de la mort n'a pas pour but de remplir les cœurs de crainte, mais de les éveiller à la réalité du but de la vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné à ses disciples à garder vivant le souvenir de la mort, non comme une source de désespoir, mais comme un guide pour vivre avec sincérité et donner un sens à leur vie. Il conseillait de s'endormir comme si l'on se préparait à son dernier repos et de se réveiller en pensant à la mort afin de profiter au maximum de la journée à venir. Dans chaque réunion, il fallait aborder le sujet de la mort, non pas pour assombrir l'atmosphère, mais pour apporter clarté et perspective. Car la mort n'est pas un événement lointain, elle est toujours proche, accrochée à nous comme une ombre, prête à nous dépouiller de nos illusions de permanence et à révéler la véritable valeur de nos actions. Elle viendra pour tout le monde, quel que soit son statut ou ses réalisations. Et lorsqu'elle viendra, elle effacera toutes les bénédictions terrestres, détruira toutes les maisons et séparera chaque âme de ce qu'elle a aimé. Tout comme elle a emporté nos ancêtres, elle nous emportera aussi, ne laissant derrière elle que des souvenirs et les conséquences de nos choix. Vous pouvez oublier la mort dans le tourbillon de la vie quotidienne, mais la mort ne vous oublie jamais. Vous pouvez être insouciant face à son approche, mais elle n'est jamais insouciante face à son devoir. Les prophètes et les saints sages l'ont compris profondément. Ils rappelaient à leurs disciples que chaque enfant naît avec le sol de sa future tombe déjà choisi, que personne ne sait où sera sa dernière demeure, et que chaque augmentation de richesse ou de statut s'accompagne d'une diminution du nombre de jours qu'il lui reste à vivre. Les plus intelligents parmi les croyants, disait le prophète, sont ceux qui se souviennent le plus de la mort et s'y préparent le mieux. Ils se consacrent à de bonnes actions, les envoyant en avant comme provision pour l'au-delà, aspirant aux bénédictions infinies de la vie éternelle. Même les plus pieux évitaient les distractions qui pouvaient leur faire oublier la mort, craignant qu'un seul moment d'inattention ne durcisse leur cœur. L'appel est clair. Préparez-vous à la mort avant que votre âme ne soit emportée. Restez engagés dans de bonnes actions et ne laissez pas la poursuite des rêves mondains vous accabler de regrets. Le jour où les excuses seront inutiles,
et où aucun secours ne pourra vous sauver. Seule votre préparation comptera. Celui qui meurt ne revient pas, et celui qui ne se prépare pas ne peut espérer être libéré. Réfléchissez un instant à la réalité de votre propre mort. Les cris de vos proches, le sentiment de perte ressenti par votre famille, la solitude de la tombe, tout le respect, la richesse et le confort dont vous avez joui seront laissés derrière vous, et vous affronterez l'autre monde seul, avec pour seule compagnie vos actions. Telle est la sagesse de se souvenir de la mort. Non pas pour paralyser, mais pour inspirer, pour nous rappeler que chaque instant est précieux, que chaque action compte, et que la seule véritable sécurité réside dans la préparation du voyage inévitable qui nous attend tous. La mort n'est pas une visiteuse douce. Son arrivée est marquée par une agonie que les mots peuvent à peine décrire, une douleur si intense que même les cœurs les plus fermes tremblent à son approche. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a décrit l'agonie de la mort comme une souffrance plus grande que d'être frappé par 1000 épées ou comme si l'on vous écorchait vif. Les récits des prophètes eux-mêmes, les plus proches d'Allah, révèlent la gravité de cette épreuve finale. Lorsque le moment fut venu pour le prophète Ibrahim, l'ami d'Allah, de quitter ce monde, on lui demanda de décrire son expérience. Il répondit que la douleur de la mort était plus intense que d'être brûlé vif dans un pot, plus atroce que tous les tourments qu'il pouvait imaginer. L'ange de la mort, Azraël, est chargé d'extraire l'âme, et le processus est comparé à un arbre aux épines acérées innombrables qui sont enfoncées dans le corps, chaque épine déchirant la chair et les veines. Et lorsque l'âme est enfin arrachée, tout ce qui est destiné à être arraché est emporté, ne laissant derrière que ce qui doit rester. Même le puissant prophète Moïse a décrit son âme comme un oiseau sans défense, jeté dans un chaudron bouillant, incapable de mourir et incapable de s'échapper, ou comme une chèvre dont on arrache la peau alors qu'elle est encore vivante. Ce ne sont pas seulement des métaphores, mais des avertissements à tous ceux qui les entendent. L'agonie de la mort est réelle et n'épargne personne, pas même les plus aimés de la création d'Allah. La douleur est si intense que si une fraction seulement était répartie entre les cieux et la terre, toute la création périrait sous son intensité. L'ange de la mort, bien qu'invisible, est une force que même les anges qui portent le trône d'Allah craignent. Il est doté d'un tel pouvoir que si Allah le voulait, il pourrait engloutir les 7 cieux et les 7 terres en un seul instant. L'agonie de la mort nous rappelle que ce monde n'est pas notre véritable foyer et que le voyage vers l'au-delà doit être préparé avec humilité et sincérité. L'histoire est remplie des échos de ceux qui nous ont précédés, leurs récits nous rappelant la certitude et le caractère définitif de la mort. Les plus grands rois, les souverains les plus puissants, les marchands les plus riches, tous ont été réduits en poussière, leurs palais et leurs trésors incapables de les protéger de leur destin. Le monde, avec toute sa beauté et son attrait, est un trompeur, apparaissant comme un ami, mais menant finalement ses amants à la ruine. Les sages ont toujours vu clair dans cette illusion, reconnaissant que toute joie est éphémère, toute réussite temporaire. Ils contemplent les ruines des cités antiques, les tombes de ceux qui ont autrefois foulé cette terre avec fierté, et réalisent que rien ne subsiste hormis l'héritage de leurs actes. Le Coran et les enseignements des prophètes regorgent d'histoires de personnes qui ont construit de grands édifices, amassé de grandes fortunes et rivalisé pour obtenir un statut avant d'être rattrapés par la mort et oubliés par l'histoire. Même les lignées les plus nobles ne peuvent protéger une personne de la tombe. Seule la droiture et l'humilité perdurent. Le monde est comme un marché où les gens échangent leur temps et leur énergie contre des plaisirs éphémères, oubliant souvent que la véritable patrie est l'au-delà. Les sages utilisent leur temps pour adorer Dieu, servir les autres et se préparer au jour où ils se tiendront devant leur Créateur. Ils ne laissent pas l'amour de ce monde les aveugler sur sa réalité, ni l'orgueil ou l'arrogance s'enraciner dans leur cœur. Au contraire, ils vivent simplement, conscients que chaque instant est un cadeau et chaque bénédiction une confiance. Ils se souviennent que le monde est une épreuve et que le véritable succès ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on donne et dans la façon dont on vit. Les histoires du passé ne sont pas seulement des contes à raconter, mais des leçons à tirer, qui nous guident pour vivre avec un but et nous préparer au voyage inévitable qui nous attend tous. La tombe est la première étape de l'au-delà et la dernière étape de la vie terrestre, un lieu de solitude et de réflexion où chaque âme doit affronter la réalité de son existence. Lorsqu'une personne meurt, elle est séparée de tout ce qu'elle a aimé,
sa famille, ses amis, sa richesse et son statut. Le corps, autrefois soigné et paré, est lavé par d'autres, enveloppé dans un simple linceul et placé dans la terre froide et sombre. La tombe est étroite et solitaire, un lieu où personne ne peut t'aider, sauf les bonnes actions accomplies auparavant. Le respect et l'honneur dont jouissaient les gens dans la vie sont laissés derrière eux, et la seule chose qui compte est l'état du cœur et le bilan des actions accomplies. Les justes trouvent la paix et la lumière dans leur tombe. Leurs bonnes actions illuminant les ténèbres et apportant du réconfort à leur âme. Ils sont accueillis par des anges avec des paroles de paix, et leurs tombes deviennent des jardins tirés des jardins du paradis. Mais pour ceux qui ont négligé leurs devoirs, qui ont vécu dans l'insouciance et le péché, la tombe est un lieu de regret et de châtiment. La douleur de la mort n'est que le début, et l'âme est laissée seule face aux conséquences de ses choix. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a enseigné que la tombe est la première étape de l'au-delà et que quiconque est sauvé de son châtiment trouvera les étapes suivantes plus faciles. Mais pour ceux qui ne sont pas sauvés, les épreuves ne font que s'aggraver. Le voyage de l'âme après la mort est déterminé par la vie que l'on a menée. Ceux qui se sont souvenus d'Allah et ont agi avec droiture se voient accorder la facilité, tandis que ceux qui ont négligé leurs devoirs sont confrontés à des épreuves et à des regrets. La tombe est un lieu de vérité où toutes les illusions sont dissipées et où seule la réalité de la foi et des actions de chacun subsistent. Elle nous rappelle que la vie est courte et que les occasions de faire le bien sont limitées. Les sages utilisent leur temps pour demander pardon, accomplir de bonnes actions et se préparer à la rencontre inévitable avec leur Créateur. Ils savent que la seule véritable sécurité réside dans une vie sincère et pleine de sens, et que la tombe n'est pas la fin, mais le début du voyage éternel qui attend chaque âme. Le jour du jugement, le monde tel que nous le connaissons sera transformé d'une manière qui dépasse l'imagination. Toutes les âmes qui ont jamais vécu seront ressuscitées, émergeant de leur tombe pour se tenir ensemble sur une vaste plaine sans fin. L'ampleur de ce rassemblement est stupéfiante. D'innombrables rangées s'étendent à perte de vue, chaque personne attendant son tour d'être jugée. L'angoisse et la crainte de ce jour seront si grandes que les gens ne remarqueront même pas leur nudité ou la présence des autres. Leur seule préoccupation sera leur sort devant leur Créateur. Le Coran décrit ce jour comme un seul et puissant souffle, après lequel toute la création sera présente au même endroit, attendant le jugement dernier. Les justes seront reconnus à la lumière rayonnante qui illuminera leur visage, une lueur acquise au fil des années de prière, de jeûne et d'adoration sincère. Leurs actions brilleront, les distinguant de ceux qui ont vécu dans l'insouciance. Les prophètes, les martyrs, les érudits et ceux qui ont jeûné avec dévotion seront honorés et accueillis par les anges, qui les salueront avec des paroles de paix et de bonnes nouvelles. Ils seront conduits dans les jardins du paradis, où tous leurs désirs seront comblés et toutes leurs peines oubliées. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a décrit comment les personnes ayant jeûné se lèveront de leur tombe rayonnante de la lumière de leur jeûne, et comment les martyrs et ceux qui ont passé leur nuit en adoration seront accueillis par les anges avec des coupes de lumière et des plateaux de mets délicieux. Pour ces âmes bénies, le jour du jugement sera un jour d'honneur et de récompense. Un jour où leur patience et leur persévérance seront enfin reconnus. Mais pour les mécréants et les insouciants, ce jour sera rempli de terreur et de regrets. Leurs visages seront assombris, leur cœur alourdi par le poids de leurs péchés. Ils seront liés et conduits vers le châtiment, leurs efforts dans la vie ne leur ayant apporté que des pertes. Les événements de ce jour seront si intenses que même les relations les plus étroites seront oubliées. Les parents abandonneront leurs enfants, les amis se détourneront les uns des autres, et chaque âme ne se souciera que de son propre sort. La seule chose qui comptera sera le bilan de ses actes et la sincérité de sa foi. Le jour du jugement est l'épreuve ultime, la mesure finale d'une vie bien vécue ou gâchée, et son issue déterminera le destin éternel de chaque âme. La sincérité est le fondement sur lequel toutes les bonnes actions doivent être construites. Allah, dans son infinie sagesse, ne regarde pas l'apparence extérieure de nos actions, mais les intentions qui les motivent. Les actes accomplis pour se mettre en valeur, pour la réputation ou pour les louanges des autres, sont comme des coquilles vides, impressionnantes à l'extérieur, mais creuses à l'intérieur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui,
a mis en garde ses disciples contre les dangers de l'hypocrisie et de l'arrogance. Il a enseigné que même les actes de culte les plus impressionnants, comme la prière, le jeûne et la charité, sont sans valeur s'ils sont accomplis pour impressionner les autres ou pour gagner le respect des gens. Au jour du jugement, ces actes seront rejetés par les anges qui gardent les portes du paradis et renvoyés à ceux qui les ont accomplis. Les seuls actes qui seront acceptés sont ceux accomplis uniquement pour Allah, sans désir de reconnaissance ou de récompense de la part de quiconque. La sincérité est un trésor caché, une lumière qui illumine le cœur et purifie l'âme. C'est la qualité qui transforme les actions ordinaires en actes d'adoration, et c'est le bouclier qui protège le croyant des pièges de l'orgueil et de l'hypocrisie. Le prophète, que la paix soit sur lui, a conseillé à ses compagnons de garder leur langue, d'éviter l'arrogance et de traiter les autres avec gentillesse et humilité. Il leur a rappelé que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse ou à son statut, mais à la pureté de son cœur et à la sincérité de ses intentions. Au jour du jugement, seuls ceux qui ont un cœur pur et des actions sincères trouveront le salut. Leurs actes seront pesés sur la balance de la justice et leurs intentions seront révélées à tous. Les hypocrites constateront que leurs efforts ont été vains, tandis que les sincères seront récompensés au-delà de toute mesure. La sincérité est la clé du paradis, le secret d'une vie qui plaît à Allah et la seule garantie de succès dans ce monde et dans l'au-delà. La vie est une occasion éphémère, un bref instant dans le grand schéma de l'éternité. Les sages sont ceux qui reconnaissent la valeur de chaque souffle, qui utilisent leur temps pour rechercher le pardon, accomplir des actions vertueuses et se préparer à la rencontre inévitable avec leur Créateur. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a laissé 2 sources de guidance à ses disciples. Le Coran, qui parle avec la voix de la vérité, et le souvenir de la mort, qui nous rappelle silencieusement notre mortalité. En s'y accrochant fermement, les croyants peuvent espérer la miséricorde d'Allah et une place parmi les justes au paradis. Le souvenir de la mort n'a pas pour but de paralyser ou de déprimer, mais d'inspirer et de motiver. C'est un appel à l'action, un rappel que chaque instant est précieux et que les occasions de faire le bien sont limitées. Les sages utilisent leur temps pour demander pardon, réparer les relations brisées, faire des dons et adorer avec sincérité. Ils savent que la seule véritable sécurité réside dans la préparation du voyage inévitable qui attend chaque âme. Ils prient pour la constance, pour la force de rester fermes dans leur repentir et pour que la miséricorde d'Allah les enveloppe au moment de la mort. Ils demandent à être inclus parmi ceux qui ont mérité la miséricorde et l'intercession d'Allah, et ils s'efforcent de purifier leur cœur par un repentir sincère et des larmes de regret. Ils savent que l'obéissance et la désobéissance sont toutes deux sous le contrôle d'Allah, et ils recherchent sa guidance dans toutes les choses. La dernière supplication est pour la sécurité dans ce monde et dans l'au-delà, pour la protection contre l'égarement après avoir vu la vérité, et pour la paix et les bénédictions sur le prophète bien-aimé, le sceau des messagers. Les histoires des prophètes et des justes nous rappellent que les seules actions qui comptent sont celles accomplies pour Allah seul, et que le seul héritage qui vaille la peine d'être laissé est celui de la foi, de la sincérité et de la compassion. Que Allah nous accorde la sincérité, nous protège de l'insouciance et nous guide sur le droit chemin, qu'il rende nos derniers instants faciles, nos tombes spacieuses et notre résurrection un jour d'honneur et de joie. Puissions-nous être parmi ceux qui sont accueillis par les anges avec des paroles de paix, qui entrent au paradis avec des visages rayonnants et qui sont pour toujours en compagnie des vertueux. Amin.